Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce numéro de votre émission Planète Idéale. Les défis climatiques conditionnent aujourd'hui l'élaboration des politiques publiques de gouvernance mondiale. Et dans ce contexte, la société civile tente de jouer sa partition à l'action climatique. Et c'est ce que fait au Togo l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. AGEDI vient de mettre en œuvre un projet communautaire d'appui à la restauration des berges du fleuve Zio. Nous sommes au sud du Togo. Nous allons en parler sur ce plateau avec Sylvain Akati. Vous êtes le président du conseil d'administration d'AGEDI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Gaëtan, pour l'invitation. Monsieur Akati, vous êtes une ONG de jeunes, comme son nom l'indique. En quoi la contribution de la jeunesse est-elle essentielle à l'action climatique aujourd'hui? Merci encore une fois pour l'invitation. Permettez-moi effectivement de souhaiter mes meilleurs vœux aux plus hautes autorités de ce pays et particulièrement notre chef de l'État qui fait beaucoup d'efforts pour le progrès de notre pays et exprimer notre gratitude au directeur de cette chaîne et à tout le personnel pour que meilleure santé pour les membres du personnel de New World et partant de là que New World puisse avancer très bien. Merci beaucoup. Par rapport à votre question, effectivement, là, vous savez que lorsqu'on parle des couches vulnérables, c'est d'abord la femme et le jeune, donc la jeunesse et la femme. Donc, c'est un moment donné, on a réfléchi pour voir quelle serait la contribution effectivement de la jeunesse dans des actions climatiques. Et on a créé cette ONG qui s'appelle Action des jeunes pour le développement intégral. Et nous avons commencé par l'agriculture. Et après l'agriculture, nous sommes allés sur des questions de protection de l'environnement. Et c'est dans ce sillage que les questions des changements climatiques, de lutte contre les changements climatiques est arrivée. Et c'est comme ça que nous avons commencé par mener des actions urgentes, prioritaires, pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Et vous êtes actif sur le terrain depuis 2008. La réalisation de plusieurs projets est à votre actif. Quel regard vous portez sur tout ce chemin parcouru? Quand nous projetons, quand nous disons que nous avons mené des actions, il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais avec l'engagement et la détermination que nous avons et la passion sur les questions environnementales, nous avons pu faire beaucoup de choses. Pas quand même poussé, mais on se dit que ce que nous avons fait, ça a aidé à contribuer ou à améliorer au couvert végétal. Donc, notamment, vous allez constater que nous avons mené des actions à Agou. Donc, à Agou, nous voulons atteindre l'objectif de 100 hectares. Donc, nous avons déjà commencé à reboiser 5 hectares là-bas. Vers le nord du Togo, nous avons reboiser 12 hectares dans la forêt sacrée de Titio à Carré, dans la commune Koza 2. À Landa, nous voulons aller jusqu'à 100 hectares, mais aujourd'hui, nous sommes déjà à 5 hectares. Donc, nous avons entamé ce projet aussi à Landa. Et quand nous revenons à Lomé, nous avons déjà fait aujourd'hui 140 hectares. Donc, la première phase pour 40 hectares, carrément, c'est bouclé. Et l'année passée, avant qu'on aille à la COP à Dubaï, nous avons mis en terre 75 000 plants sur 75 hectares avant d'aller à la COP. Mais vous savez que l'ONG AGEDI n'intervient pas seulement que sur des questions de changement climatique. Nous sommes dans l'économie bleue, nous sommes dans l'agriculture. Donc, dans l'économie bleue, nous avons accompagné les pêcheurs pour tout ce qui concerne leur cadre de vie et surtout les femmes transformatrices de poissons à Katanga. Et c'est plus de 2000 pêcheurs que nous avons accompagnés. Et sur des questions de l'agriculture, nous avons choisi les femmes maraîchères et c'est ce que nous avons fait. Nous avons formé au moins 200 femmes maraîchères et sensibilisé 200 personnes sur les questions
de gestion durable des ressources naturelles. Voilà un peu le regard que nous jetons sur l'ensemble des 3 domaines dans lesquels AGEDI intervient. Et nous allons maintenant nous intéresser à un projet que vous avez mis en œuvre au sud du Togo. C'est l'appui à la restauration des berges au niveau du fleuve de Zio. Qu'est-ce qui justifiait l'exécution d'un tel projet? Nous avons commencé à travailler avec les femmes de Tonoukoudi qui sont sur les bordures de ce littoral, oui. et depuis en 2016. En 2016, on avait obtenu une subvention de FNAPP où on a formé les femmes sur les bonnes pratiques en matière de maraîchage. Donc ça fait que nous avons constaté une problématique sur les rives. Donc il y avait l'ensablement. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas l'eau dans le fleuve? Donc on ne voyait pas, parce que lorsque les femmes pratiquent le maraîchage, il n'y a pas l'eau dans le fleuve. Donc qu'est-ce qui cause cela? Donc, on a vu que non seulement il y avait les usagers de ceux qui font du concassage, du gravier, mais aussi il y avait une dégradation accrue. Et il y avait une sécheresse tellement que les femmes ne trouvaient pas de l'eau. Donc, on a vu déjà que c'était des effets du changement climatique. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, non seulement le rendement de ces femmes-là, ça ne donne absolument rien. Donc, l'eau aussi n'y est pas pour que la vie aquatique puisse prospérer. Donc, on a réfléchi et c'est là que l'idée était arrivée de faire une consultation des populations, et nous avons fait une consultation pour faire une étude diagnostique, et c'est partant de là, il était ressorti qu'il faut restaurer. Il faut restaurer les berges là pour lutter contre au moins les inondations et sécuriser ces berges-là. Et donc, l'appel à manifestation du projet Waka étant arrivé, nous avons saisi l'occasion pour postuler, et la chance aussi est de notre côté. Nous avons gagné ce projet et nous avons commencé le travail pour au moins restaurer ces berges-là et ramener l'écosystème tel que il était auparavant. Et 2 villages ont été touchés par l'exécution de ce projet. Alors, quelle est la superficie que vous avez pu reboiser, et dans ces localités, c'était avec quoi? Je rappelais tantôt dans mes propos en disant que à Lomé, sur des questions de restauration, nous avons mis en terre au moins aujourd'hui plus de 150 000 plants. Donc cela représente effectivement combien d'hectares en termes de linéaire que nous faisons sur les berges. Parce que vous savez que c'est comme c'est sur les berges, ce n'est pas les superficies en tant que telles, mais nous suivons la rivière en allant. Et donc ça fait 5 kilomètres dans la première phase, ce qui représentait 45 hectares reboisés, et le taux de réussite à ce niveau est de 95%. Et donc les autorités ou le projet même a écrit pour vraiment nous remercier, nous féliciter par rapport à la réussite de ce projet. Et donc la deuxième phase concernait 8 kilomètres, c'est ce que nous avons fait sur 115 hectares. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 140 hectares au total, avec 150 000 plants que nous avons mis sur ces berges-là, avec des espèces diverses comme Kaya, Mélina et le Cola gigantea, avec d'autres plants à caractère fruitier, parce que vous savez que aujourd'hui, c'est ça, il faut aller aussi vers là pour développer les plants à caractère fruitier qui peuvent rentrer aussi dans des actions des activités génératives de revenus. Voilà un peu ce que nous avons fait sur les berges. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que ça a permis d'atténuer les inondations. Ça a permis aussi de sécuriser un peu les berges, parce que vous savez, il y a les caïmans, il y a la vie aquatique dans ces zones-là, et ces espèces souffraient. Il faut le dire, souffraient pour manque d'eau, mais aujourd'hui, avec la fixation de ces plantes, quand les berges sont restaurées, il y a maintenant de l'eau permanemment et la vie aquatique est normalisée. Donc vous vous félicitez d'avoir restauré cet écosystème? Nous, on se félicite effectivement, et les autorités aussi nous félicitent. C'est là je profite effectivement pour remercier et
vraiment féliciter aussi les populations, l'implication des populations et les autorités locales, et notamment le préfet, le préfet ministre aujourd'hui qui est le ministre de l'administration territoriale, mais qui était avec nous, comme qui vous a accompagné dans l'exécution. Qui nous a accompagné dans la mise en œuvre. Il nous suivait pour voir effectivement qu'est-ce que ces jeunes-là font sur le terrain. Est-ce que ça peut aller, est-ce que ça peut donner, nous encourager. Et effectivement, voilà, ça a donné. Donc, nous sommes fiers tout simplement de contribuer à l'amélioration du couvert végétal au Togo. Et nous continuons notre chemin, notre petit bonhomme de chemin. Et justement, vous avez parlé des populations locales. Comment avez-vous pu apprécier leur implication? Il faut dire que, comme tout projet, auparavant, au commencement, au début à l'entame du projet, les populations n'ont pas compris, n'avaient pas compris. Il y avait une certaine réticence. C'est ça, effectivement, il y avait cette réticence parce que les gens disaient que, voilà, vous êtes venus aujourd'hui, vous voulez rebaser là où nous, on fait le maraîchage et où on va travailler ou pour manger. Parce qu'on les a expliqué que ce n'est pas parce qu'on veut reboiser que vous n'allez pas travailler. Donc là, nous sommes déjà dans l'agroécologie. On les dit que même quand bien même on reboise, vous pouvez mettre vos cultures dans les arbres. Et c'est cette sensibilisation que nous avons menée avec l'intégration de l'utilisation de l'engrais bio pour changer les bonnes pratiques. Et petit à petit, la mayonnaise a pris. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers que les populations se sont appropriés même de projets et se sont organisés, que chaque mardi, nous sommes ensemble sur le terrain et nous travaillons. Donc ça veut dire que notre force dans la réussite de ce projet, dans un premier temps, c'est l'implication réelle des populations. Et vous avez dit l'un des objectifs, c'est la lutte contre les inondations. Êtes-vous aujourd'hui en mesure de dire que ces pages sont tournées? Pas tout à fait, parce que si on dit la page est tournée, parce que là, on a menti un peu. Mais vous savez que nous sommes, d'une manière globale, dans l'urgence pour les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons dépassé 1,5 degrés Celsius. Donc, il fait tellement chaud. Et si vous constatez ces derniers temps à Lomé, il y a une chaleur extrême, très extrême même. Et donc, ce qui montre encore que les changements climatiques sont réels et sont dans nos plats, et sont sous nos pieds. Et donc, mais dans notre zone, nous avons fait notre part et nous avons contribué à atténuer un tant soit peu à l'avancée des inondations et à l'avancée de la sécheresse. Et maintenant, nous pensons que il y aura séquestration du carbone et c'était ça notre idée primordiale. Donc les populations environnantes sont tellement fières que aujourd'hui, quand elles vont au champ, il n'y a plus les problèmes qu'elles rencontraient. Donc c'est là où effectivement c'est très intéressant parce que ça a permis effectivement de dire que il n'y a plus inondation, mais avec l'urgence, il peut y avoir des inondations, mais pas trop comme avant. Donc pas la page tournée parce que la lutte continue. La lutte continue et dans le cadre de vos actions, vous avez formé, sensibilisé les populations locales sur la gestion durable des ressources naturelles. J'ai envie de vous poser la question de savoir quel diagnostic avez-vous fait des causes de leur dégradation dans ces milieux? Je le disais tantôt, effectivement, vous savez, quand nous avons commencé le travail, je vous ai dit que c'est sur la base d'une étude diagnostique et d'une réunion de consultation avec les populations. Donc, les femmes disaient que, vous voyez, on utilise l'engrais chimique. Chaque jour, c'est l'engrais chimique. Et lorsqu'elles amènent les légumes, notamment à demain que nous appelons chez nous au Togo, pour vendre, des fois, il y a mes ventes. Et elles retournent le reste. 2 jours... Parce que ce n'est pas bio. Voilà, ce n'est pas bio. Une journée seulement, c'est gâté. Et elles se disaient, mais pourquoi on rencontre ces problèmes-là? Donc nous les avons expliqué que, vous voyez, c'est ce qui fait que vous n'avez pas un bon rendement et ce qui fait que si ça reste, ça gâte vite. Et donc, elles ont compris que il faut essayer l'engrais bio. Donc c'est ce qu'on a proposé. Elles ont essayé ça. Elles commencent par voir que non seulement ça ne pourrit pas comme avant, il y a un rendement qui augmente. Et ça permet aussi d'avoir une humidité durable sur les espaces où elles font le travail. Donc c'est là où elles-mêmes elles ont fait ce constat, elles ont constaté, elles disent,
Maintenant, là, c'est ce que Ajeudi nous a amené, c'est bon. Donc, Ajeudi vient. Et donc, on les a assistés encore en technique de maraîchage. Et c'est comme ça que c'est parti. Aujourd'hui, le rendement augmente à hauteur de 30%. Et les femmes n'utilisent que l'engrais bio. Parce qu'elles se disent que non, c'est avec Ajeudi que nous, on va travailler maintenant. Parce que le produit que Ajeudi nous a amené, ça nous a aidé et on ne tombe plus malade. Et on vend maintenant nos légumes très bien, sans aucune contrainte. Et ces pratiques agroécologiques, comment les perpétuer pour que ce ne soit pas des actions isolées et pour que ce soit une solution véritablement durable au problème de dégradation de nos sols? C'est une question très pertinente parce que vous savez, peut-être je vais élargir et vous partager une petite expérience avec vous qu'une femme sénégalaise m'a posée quand je partageais l'expérience du rebasement des berges de fleuve Zior dans la préfecture d'Agoye au Togo. Elle demandait, mais pourquoi vous avez formé 200 femmes? Pourquoi ne pas former 2000 femmes? Il dit que bon voilà, c'est le projet, c'est l'objectif qu'on voulait atteindre et c'est ce que nous avons fait. Il dit non, mais il faut mettre les moyens. S'il y a des moyens, il faut mettre les moyens pour porter à échelle ce qui a réussi quelque part. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous nous disons que dans la zone, c'est une réussite. Pourquoi ne pas partager l'expérience là? Pourquoi ne pas aller à l'échelle par rapport à ce projet-là et restaurer complètement les terres dégradées au Togo et permettre aux femmes et les jeunes de pouvoir travailler, non seulement avoir un bon rendement, mais travailler, avoir un goût de travail parce que le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emploi aujourd'hui. Donc, il ne faut pas attendre que l'État vienne nous employer avant compte. Tant qu'il y a beaucoup de terres qu'on a laissées quelque part et on s'est entassé à Lomé. Donc, il faut qu'on retourne à la terre et restaurer ces terres-là pour que les jeunes travaillent. Vous avez parlé des milieux dans lesquels vous intervenez, notamment la préfecture de la Kosa, dans Doufelgou et bien d'autres sur le territoire national. Est-ce que ces populations vers lesquelles vous allez expérimentent aussi ces pratiques? Oui, au fait, nous, dans notre travail, souvent, d'autres populations nous appellent, compte tenu de comment ils ont vu notre expérience ailleurs, de venir expérimenter ça chez eux. Et donc, quand on arrive, c'est les expériences là qu'on partage d'abord pour leur montrer que bon, voilà ce que nous faisons ici. Ils disent oui, c'est intéressant, nous, on veut aussi que vous venez chez nous pour faire ça. Et donc, c'est comme ça que nous procédons. Et dans d'autres localités comme Ahagou, vous savez que on s'est dit quelque chose aussi dans notre démarche que nous menons pour dire que pour ne pas mettre la pression sur les ressources que nous mettons pour restaurer, il faut réfléchir autrement. Donc nous avons créé un projet qui est un foyer amélioré ou une bouteille de gaz pour un Togolais d'ici 2030. Donc ceci va permettre aux populations de ne pas mettre la pression sur la forêt. Mais au côté, nous amenons l'engrais bio pour leur montrer que c'est avec l'engrais bio, vous n'allez plus tomber malade. Et elle expérimente l'engrais bio là. Et ça marche. Et c'est ce qui effectivement peut-être fait notre particularité par rapport à d'autres ONG parce que nous travaillons sérieusement avec les populations et on les implique. Sylvain Akati, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.